choisit la vie. Se pardonner. Que je sache me pardonner à moi-même, voilà la base des relations humaines saines. L'humilité, c'est de s'accepter tel que je suis. Mon corps avec ses imperfections, ses maux, mes qualités, mes talents, mes difficultés personnelles, mes failles, mes péchés. C'est d'abord parce que j'aurais accepté tout mon corps tel qu'il est. Tout ce que je suis, que je pourrais m'améliorer. Je ne veux plus être un autre. Ça suffit. Avoir un corps différent, avoir recours à la chirurgie esthétique, être comme tous ces modèles, ces mannequins ou ces gens extrêmement musclés. Avoir une intelligence plus grande. Vouloir tout savoir, avoir une autre vie, une vie de rêve. Oui, beaucoup le disent aujourd'hui, une vie de rêve. Tant de pertes de temps devant un écran, des jeux vidéo, où on sort de ce monde réel, on s'évade soi-disant, dans une vie de rêve, où on rêve à la voiture de quelqu'un, de son travail, de sa position sociale. Ce n'est qu'un rêve. Les saints n'ont jamais rêvé la vie des autres. Ils ont rêvé à la sainteté de pouvoir vivre en Dieu, de bien vivre ce qu'ils sont, car Dieu les a considérés comme des êtres uniques, graciés, avec des grâces tout à fait spéciales. Et chaque être étant unique, il ne peut pas être remplacé. La grâce de cette personne ne peut pas être réalisée par une autre. Est-ce qu'on se rend compte du potentiel de chaque être humain dans ce qu'il est et de la confiance que Dieu a en chacun? Alors si j'ai appris à me regarder avec indulgence, je saurais le faire pour les autres. Et c'est bien ça, aime ton prochain comme toi-même. C'est bien cette grâce de ces commandements. C'est bien dans le livre au départ du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, où quand on médite les commandements de Dieu, dans le livre de l'Exode, du Deutéronome, que nous avons médité pendant encore ce temps de carême. Et puis, aujourd'hui, nous pouvons encore le méditer pour ceux qui n'aimeraient pas vivre de cet Ancien Testament, et pourtant la parole de Dieu ne forme qu'un tout, nous le rappelons. Et peut-être que nous pouvons le méditer dans l'évangile de Saint Marc. Saint Marc nous propose au chapitre 12, comme Saint Matthieu nous propose au chapitre 22. C'est bien un docteur de la loi qui pose cette question à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, mettre dans la loi quel est le plus grand commandement. Jésus lui répond, « Shema Israël, écoute Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand commandement, le premier. Et le second lui est semblable, dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes, nous dit Jésus. C'est bien preuve qu'il nous faut vivre de cet Ancien Testament. La loi est dans l'Ancien Testament. Les prophètes sont dans l'Ancien Testament, ne ferment qu'une seule grâce, la loi et les prophètes, et Jésus vient accomplir ces écritures dans le Nouveau Testament. D'où l'importance de lire la parole de Dieu dans son intégrité, sa totalité. Et aujourd'hui, regardez tout dictateur sur la terre. Bien sûr, un des très connus, anciens comme Hitler, mais aujourd'hui vous avez des dictateurs dans tous les pays du monde entier. Combien de dictatures! Et si ces dictateurs, s'ils avaient appris, ou si aujourd'hui ce que nous connaissons avaient appris à s'aimer, ils auraient pu ou pourraient être des hommes extraordinaires. Des exhortateurs au nom de l'amour, au lieu d'avoir à ses pieds des foules fanatisées rassemblées par la haine.
Et vous regardez bien, dans ces dictatures, souvent le peuple est opprimé et il y a toujours une partie du peuple qui adule ce dictateur comme un dieu. Rappelons-nous Hitler, quand vous regardez les documentaires, les foules l'aimaient, l'adulaient, fanatisées, rassemblées par la haine. Alors plutôt de rechercher une compensation à son sentiment d'infériorité par une domination sans mesure, souvent oui, chez les dictateurs, il y a ce sentiment d'infériorité qu'ils compensent par une surdomination. Une domination sans mesure. Il y aurait pu avoir un charisme extraordinaire pour l'amour de Dieu, pour le message de l'annonce de l'Évangile. Ils avaient un don pour la parole, ou ils ont ce don pour la parole, encore une capacité à entraîner les foules. Regardez aujourd'hui, tous les dictateurs, certains entraînent les foules, ils sont suivis, adulés, adorés, incompréhensibles. Et ce don a été perverti par un psychisme blessé. Ce talent a été dévoyé parce qu'il n'avait pas découvert le véritable amour de soi. La preuve en est qu'ils avaient désavoué comme son origine juive et les humiliations de son enfance au lieu de les accepter comme fait partie de son histoire personnelle dans le cas d'Hitler. Alors n'ayant rien oublié et rien pardonné à ceux qui avaient pu l'humilier, il était tout rempli de haine. Et on sait ce qu'il a produit. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle encore beaucoup de cet homme, mais aujourd'hui, regardez tous les pays du monde entier qui vivent sous des régimes de dictature. C'est ahurissant. Alors peut-être aussi freinons en nous tout le dictateur potentiel qu'il y a, car l'humilité, c'est bien mener une vie ajustée, droite, être bien dans son être profond. Et quand nous nous surestimons, c'est bien un dictateur potentiel où nous voulons dominer les autres, nous sommes mieux qu'eux. Il faut qu'ils nous écoutent. Nous avons les meilleures solutions. Nous pensons mieux qu'eux. Ou alors ceux qui aussi dans une fausse humilité toujours s'abaissent, ne se reconnaissent jamais à leur propre niveau. Fausse humilité. Rappelons-nous qu'il faut s'ajuster dans l'humilité, bien être à sa place, ni au-dessus, ni au-dessous. Et que tous nos processus de dévalorisation et les surcompensations qui en découlent soient interrompus par le pardon que nous allons nous donner, car nous recevons ce pardon. Et hier, je vous rappelais dans ce Choisis la vie, je vous invite à le revivre ou à le vivre pour certains, nos péchés sont pardonnés, tous nos péchés. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Mais aujourd'hui, il est bien important, après avoir reçu cette absolution, de pardonner, de se pardonner. Parce que nous sommes libérés. Guérissons nos blessures. Peut-être allons voir quelqu'un qui peut nous aider. Car il n'est pas bon de vivre dans une dévalorisation permanente comme une survalorisation permanente. Et devenons ces créatures nouvelles dont parle tant saint Paul. Et de façon, nous pourrons développer tous nos talents, toutes les grâces, tous les charismes que Dieu a mis à chacun. Quel potentiel de grâce pour l'humanité! Imaginons un seul instant, là en 7 minutes où nous prions, plus de 8 milliards d'hommes. Chacun est à sa place, chacun exerce sa grâce, son talent, son charisme, ce pourquoi Dieu l'a appelé sur terre, sa vocation propre. Une merveille. Oui, jour de merveille que fit le Seigneur. Alors aujourd'hui, vous êtes tous ces merveilles. À nous tous de nous ajuster.
avec l'aide et la grâce de Dieu.